Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue depuis le plateau télé du forum Lyon Pôle Bourse des valeurs régionales. Nous accueillons à présent Nicolas Cunha, le fondateur et PDG du groupe Mare Nostrum. Bonjour. Bonjour. Groupe grenoblois qui a rejoint la bourse en fin d'année dernière, à l'occasion de ses 15 ans. Groupe spécialisé, on va dire, dans l'intérim et les ressources humaines au sens large. Rappelez-nous un peu ce que vous faites et puis ce développement que vous avez eu ces 15-16 dernières années. Eh bien, Mare Nostrum est un groupe spécialisé dans l'externalisation des ressources humaines, en particulier, effectivement, comme vous venez de le dire, le travail temporaire, mais pas que, puisqu'on a un pôle cabinet de recrutement, un pôle organisme de formation et puis un pôle portage salarial. L'idée étant vraiment de se positionner plus particulièrement auprès des PME et des ETI, pour pouvoir leur apporter une offre la plus large possible dans le secteur des ressources humaines. Et on sait combien c'est compliqué pour les entreprises qui voudraient recruter souvent et qui ont des difficultés, les pires difficultés. Donc c'est un peu votre métier de faciliter notre métier, le recrutement des entreprises. Plutôt que de se focaliser, comme on a pu l'entendre pendant des années, sur la pénurie de main-d'œuvre, nous on parle plutôt de pénurie de compétences. Et notre ADN, c'est d'aller travailler sur l'employabilité de la ressource pour pouvoir l'adapter au nouveau marché du travail. Alors, Mare Nostrum, aujourd'hui, c'est une entreprise de combien de personnes ? Alors, on est plus de 350 permanents et on a à peu près, bien évidemment, le Covid est passé par là, mais en général, 3000 salariés intérimaires qui travaillent pour le groupe aussi. Voilà, basé donc à Grenoble, avec une offre, une présence très forte en région. Oui, on est. La volonté de coller au plus près effectivement, des besoins du terrain. Une de nos forces, c'est la proximité, et nous sommes implantés. Alors plutôt, on a tendance à regarder dans le sud, parce que historiquement, on a une forte spécialité dans le BTP, donc on était plutôt attiré par le soleil que par la pluie. Mais plus récemment, depuis quelques années, on est à Paris aussi, puisque le chantier du Grand Paris nous intéresse tout particulièrement et nos clients nous ont demandé de nous implanter à Paris. Comment est-ce que vous avez vécu cette période du Covid-19, enfin qui continue malheureusement, qui n'est pas terminée, mais est-ce que ça a changé beaucoup de choses pour vous dans votre organisation, dans votre fonctionnement ? Oui, alors là, j'allais dire qu'on a accéléré le changement, puisqu'on était déjà dans la perspective d'améliorer notre organisation, de la rendre encore plus agile. Et le Covid nous a amené dans une démarche proactive, notamment sur le secteur de la formation, où on a investi dans l'e-learning et d'autres moyens de continuer à former les gens, puisque nous étions axés que sur le présentiel avant le Covid. Aujourd'hui, on peut travailler par visio, on peut travailler par e-learning, donc on a investi sur ce déploiement-là. Et puis on a, dans cet esprit-là, digitalisé tout notre réseau de travail temporaire pour donner la possibilité à nos agences d'avoir une relation complètement dématérialisée avec leurs salariés intérimaires et leurs clients. Et puis donc vous avez rejoint la bourse fin 2019, le 4 décembre 2019. Introduction significative, si on met à part bien sûr la Française des Jeux. Pourquoi est-ce que vous êtes venu en bourse et qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors la bourse pour nous a été un moyen de nous surpasser, de structurer le groupe, parce que bien évidemment avant de s'introduire, il y a un cahier des charges qui est particulièrement efficient si on veut le respecter. Donc ça c'était un des premiers objectifs. Puis bien évidemment la notoriété, bien évidemment un levier interne de management fort, et puis surtout j'allais dire une aventure humaine qui nous a permis d'aller rencontrer nos territoires, parce que notre volonté était vraiment de rassembler un nombre d'actionnaires plutôt individuels, plutôt le particulier que des fonds ou autres. Et ça a été plutôt une réussite. Et finalement, on s'est ancré davantage dans nos territoires. Voilà, avec un choix de créer un club d'actionnaires. Oui, le Club Azur 4.0 qui est né pendant cet été, dont on est particulièrement fiers du succès, puisqu'on avait une inquiétude, c'était d'avoir perdu le contact avec nos actionnaires qui étaient nombreux en décembre 2019. Et puis finalement, on s'est rendu compte que le succès, ou en tout cas l'attente était là, puisqu'on est déjà plus de 300 membres en moins d'un mois. Voilà, j'imagine que vos salariés sont aussi actionnaires de Alors, l'entreprise. Bien évidemment, ça a été une démarche plutôt volontaire. Tout notre management a été actionnaire et a préparé l'introduction en bourse avec nous. Quelques salariés ont participé, mais de façon privée, j'allais dire. Mais on
on n'est pas loin d'avoir une autre démarche à court terme avec eux. Voilà. La part du capital qui est en bourse, qui est dans le public, est de quel ordre à peu près? Alors on a un flottant qui est de l'ordre de 17 à 18%. Très bien. Si on se projette sur l'avenir, comment est-ce que vous voyez les choses concernant Mare Nostrum? Avec beaucoup d'optimisme, parce qu'on ne peut que se lever le matin en ayant beaucoup d'optimisme en ce moment. Mais notre agilité, notre offre et notre perspicacité sur la capacité à anticiper les besoins futurs nous font qu'on ait plein de confiance pour l'avenir, même si les quelques semaines qui vont arriver vont être difficiles, peut-être plus sur le plan humain qu'économique, mais en tout cas on se bat et on regarde devant. Le chiffre d'affaires, le résultat de Mare Nostrum, le dernier exercice connu 165 millions l'année dernière, en 2019. Pour l'instant, bien évidemment, je n'ai pas d'autres chiffres. Et avec un résultat qui était de... Alors le résultat était de l'ordre de 2%. Très bien, parfait. Merci beaucoup, merci à vous, Nicolas Cuyat, d'avoir été notre invité et bravo pour ce beau développement et cette introduction réussie en fin d'année dernière. Merci beaucoup. Plein de succès, merci. À très bientôt, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.